Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est mardi le 15 octobre 2024. Merci de choisir le 96.9 C'est quoi? On est Debout les comiques et ça veut dire que c'est Valérie Roberts, Ben oui. Danick Martineau, Yes. Étienne Marcoux. Oui. On est tous là comme un seul homme et demi. Hey, Ouais. On est déjà mardi. On est déjà mardi, effectivement. Ah, c'est comme excitant quand ça commence de même. Pour vrai? Ben oui, je suis le fun, moi. Mais je l'ai dit, on l'a dit la semaine passée, ça prend tout le temps des longs Oui, week-ends. Je pense que oui. À toutes les semaines. Surtout le lundi, on dirait le pire est fait. C'est vrai. Tu prendrais toujours lundi de congé? Ah ouais. Peut-être, hein, je pense que Moi oui aussi. aussi. Ouais. Ça, on va dire, ça amoindrit la reste de la nostalgie semaine. du dimanche. Oui, c'est vrai. Tu sais, le dimanche, t'es comme, déjà la fin. Mais là, non, t'as une autre journée. Ouais, c'est comme un bonus. Ouais. J'espère que vous le vivez comme ça. J'espère que vous allez bien. Vous qui nous écoutez comme ça, vous pouvez texter votre présence en nous disant « Je suis là » sur le 96.9 96.9. Hey Martin, petite question pour toi. Ouais. T'étais-tu peut-être jaloux d'Étienne la semaine passée qui a eu beaucoup de compliments sur sa chevelure? Parce que ce matin, je trouve que t'as du volume. Flamboyant. Ah non, Ouais, c'est juste que j'ai oublié de mettre du gel. C'est ça. Ben, ça marche, Et vous allez voir ça, je vais me transformer en pain dans vous autres. C'est vrai que c'est Ça se fluffy. peut que je sorte à un moment donné et que j'aille mettre de l'eau là-dedans parce que ça n'a aucun sens. Volume cloutier. Non, ça n'a aucun sens. Ils sont Quand dus même. pour être coupés. Je salue Marie-Claude, ma coiffeuse. Ça te fait bien? Oui, ça te va bien. Ben, OK, ça va aller. Non, mais c'est une de tes belles Il journées. aime pas ça, avoir des C'est messages pas- d'amour. J'aime pas ça, l'amour, moi. C'est pas de l'amour, c'est du désir. On peut Reste la vraiment dire ligne. que t'es un beau bonhomme. Je suis ton, moi, je veux juste bonhomme. être ton bonhomme. Être beau, c'est pas nécessaire. Il y a de la grosse musique qui s'en vient un petit peu plus tard, mais pour tout de suite, vous allez nous raconter votre long week-end. Long week-end, Valérie et Étienne, un week-end conjoint Ouais. que vous avez vécu à Nashville. Oh oui. On est allé voir du football, entre autres. Mais on a vu surtout, c'est quoi la Nashville? Tu sais, il y a comme une vibe qu'on décrit souvent. Tout le monde en parle en bien de Ouais. ce centre-ville-là, puis cette Ouais. ville-là, comme une énergie particulière. C'est tout petit, ceci dit. Ouais, là, c'est puis ça. C'est avait l'air. vraiment petit. Mais dans chacun des bars que Plus, tu crois, plus petit que Saint-Lin, mettons. c'est très comparable. Similaire. Ouais, la même vibe que ça. Ouais, ben, Dans chaque bar, les portes sont ouvertes. Il y a un band qui joue à tue-tête sur 3 étages. Quelle température il faisait là, en fin de Il faisait semaine? chaud en C'est fin plus de semaine. chaud ouais. là-bas. On a été très chanceux. Il faisait anormalement chaud. Ah oui, OK. Il faisait 26, 27, OK, 28. OK. Sinon, c'est un peu plus. Règle générale, c'est chaud à peine qu'ici. plus chaud qu'ici. OK. Ouais. Ouais. Ouais, c'est assez similaire. Mais vraiment, musicalement, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point tout est axé vers ça. Tu vas dans un magasin de bottes, au fond, il y a un musicien puis un bar. Ah Tu ouais? vas dans un magasin de chapeaux, au fond, il y a un musicien puis un bar. Il y a un musicien puis un bar. OK, fait que dans le fond, tous les c'est pour ça que tous les chanteurs country commencent là, c'est qu'il y a de la gig au pied carré. Sans Absolument. arrêt. Ah Ouais, ouais? ouais. Puis même, j'irais jusqu'à dire, quand les bars sont 3 étages, chacun des étages a un chanteur. Ah, ouais. Tu comprends? Ouais. Malade, Ce qui fait en sorte ça. que quand tu marches sur Broadway, c'est le nom de ce segment de rue-là qui est super populaire sur le bord de l'eau, c'est hyper cacophonique. Ah, c'est sûr. De partout, là, il y a de la musique qui sort, c'est tout se mélange. vraiment intense. Ouais. Mais c'est une ville absolument magnifique. Les fans de country, c'est sûr, là, tu sais, t'as le musée du country qui est aussi le Hall of Fame qui est là-bas. On s'est ramassé aussi le premier soir dans la banlieue vraiment pour aller voir le Bluebird Café que j'avais lu sur Internet qui était comme l'endroit mythique par excellence. C'est là que Taylor Swift a commencé, c'est là que Faith Hill a commencé, comme les Êtes-vous allé au Grand Ole Opry? Ouais. Ben oui, on est allé au Grand Ole Opry le samedi. Samedi soir, vous avez donc vu le show live qui est là Absolument. depuis presque 100 ans. Il là. fêtait à les fait. 99 ans du show en fin de semaine. Et dites-moi donc, si vous n'êtes pas fan de country, mettons, est-ce qu'on tire une part... Est-ce qu'on trouve notre compte dans cette Mais ville-là c'est très quand rock. même? C'est une ville de fête. OK. Ouais. Si vous avez le goût, entre amis, d'aller vous amuser là-bas, il y a autant des autobus, pas de toit, avec pas de banc, Ouais. du monde debout qui boivent dans l'autobus. Bon genre de transport en commun. ça. Exactement. Puis encore des vélos, mettons, où t'es une vingtaine de personnes, tu pédales puis tu bois. Tu sais, Ouais. c'est une ville de bachelor party, de bachelorette. C'est vraiment ville une ville de festive. fête. Y a-tu du Absolument. Québécois en masse? D'habitude, dans les places de party, Hey, Cuba. il y en là? avait Ah ouais? tellement, ça avait pas d'allure. Oh ouais, Martin Ah puis moi, on ouais. n'arrêtait pas de prendre des Étienne, de chaud prendre des comme t'es, photos. t'as dû te faire achaler, beau Absolument. comme t'es, puis tout. Moi, te dire, là, mon énergie, chapeau de cowboy, c'est quelque chose. Ah ouais? Ah ouais, je me serais pas fait mal. Tu t'es fait reconnaître par des Québécois? puis, Absolument pas, mais. non, non. Mais sexy, dis-moi donc, est-ce que ton chapeau de cowboy t'a coûté cher? Hey, on va-tu en chanson? Ah C'est le ouais? Marquise qui s'en vient. Hey, ben, je suis allé en ligne. Hein. Hey, mais il faudrait à un Combien, moment donné voyons? qu'on vous raconte comment Étienne a trouvé son chapeau.
Ben Ah oui, ouais. il va falloir vouloir... Ah ouais, c'est ça aussi. J'ai été choisi mythique, par genre. mon chapeau. T'as Exactement. été choisi par ton... C'est le choix pour. Oh, bravo! Ah, je me sens sale, mais vous l'avez entendu ici. Je peux pas le nier. Vous êtes au 96.9, c'est quoi, la radio des mauvais jeux de mots? C'est officiel. Ben, merci, je suis ça désolée. fait rêver. Sinon, moi et Danick, petit week-end tranquille. Ah, là, rien. relax. On s'est collés. En chest. Aïe, aïe, aïe. Des fois, il y a des parents en situation de... Détresse? Pas de détresse. Dans des situations, mettons, de jeu, on le levait avec le cocoton à Laval, mettons, là. Tu sais, il y en a qui virent fou, là. Il y a Ouais. des parents avec leurs enfants qui deviennent complètement barjots, là. Puis qui ils mettent la barre, je sais pas à quelle hauteur, je sais pas. connaissent plus les limites, à Ils vrai connaissent plus dire. les limites. Il y a aucune limite pour leurs enfants. Faut que leur et donc, enfant est bien. Ouais, puis leur enfant, c'est comme ce qui passe en avant de tout, à point tel que les travailleurs de Disney, parce que c'est comme ça que c'est, là. Tu sais, à Disney, je veux pas briser la magie, mais les enfants, les petits sont couchés là, mais ça n'existe pas pour vrai, là. Les personnages qui sont là, on s'entend que c'est des personnages. Ouais. Mais figurez-vous qu'il y a une TikTokeuse, elle s'appelle Serena, elle a posté en fin de semaine, il y a quelques jours en fait, des parents qui invectivent la belle-mère de Cendrillon. Non. Excuse-moi. Qui est incarnée par une comédienne. Puis la vraie affaire, c'est qu'elle fait à peu près 6,75 $ pour faire ça. Là. C'est pas une job glorieuse dans la vie. Là. Elle, c'est une jeune comédienne, puis elle veut ouais. se faire ses armes. Mais puis- attends, mais même si elle gagnait 200 000 2000 par année, ben oui, tu ben oui. comprends? La madame qui joue la belle-mère de Cendrillon, elle se fait chicaner par des Ben non, mais t'as pas gens vu qui comment vont elle traite là-bas. Cendrillon? Les gens embarquent dedans, puis écoute, elle, entre Et autres, là elle s'est là. fait traiter de laide. T'es laide, ton maquillage est laid. Puis là, écoute, il y a vraiment comme un échange sur Ben TikTok. Mais ça se peut pas, Martin. Ben, je te le dis, puis c'est un père et une mère. Puis la mère, là, c'est exactement comme la lutte. Tu sais, dans la lutte, là, t'as des heels puis t'as des faces. Tu sais, le personnage de face, c'est celui qu'on aime. C'est Hulk Hogan, mettons. Puis à un moment donné, t'as André le géant qui devient méchant. Ben ça, c'est un heels. Mais c'est la même affaire avec les histoires de Disney, là. La même chose. Et à Disney, donc, les parents comprennent pas ça. Cette vidéo-là est surréaliste sur TikTok. T'entends vraiment la mère crier, puis le père qui en ajoute, puis il l'insulte. Mais ça se peut pas. Mais il y a plein d'enfants, là, tu comprends? voyons. Et quelque chose qui est fascinant dans le reportage, c'est que les gens de Disney sont habilités à répondre sur le même ton qu'ils se font parler. En fait, Ah oui? ils sont obligés de répondre dans leur personnage. Fait qu'elle, la belle-mère de Cendrillon, elle est pas super fine. Fait qu'elle dit à la fille, ben toi aussi, t'es laite. Ben non. Ben oui, non, mais... Fait que ça donne lieu à un échange de... tu sais, puis si ton personnage est gentil, ben là, à ce moment-là, on a-tu un extrait de Oh, l'échange? mon On va Dieu, l'entendre. c'est OK. vraiment le fun. You need to have some makeup. You're not an evil queen. You're that's ugly. That was straight ugly. Asking for a picture when you call like it ugly. Yeah, that's straight ugly. You have an ugly attitude. You have an ugly attitude. Ugly. You have an ugly attitude. Tu l'entends gueuler. Le gars pointe du doigt, mais sa femme, à lui, on l'entend gueuler, là, mais ils sont déchaînés. Il y Là. a des petits enjeux, ce gars-là. Ben, un peu quand même. Tabarnak. On va se le dire, mais ceci dit, ça nous inspire la question de c'est qui le client le plus cabochon que tu as rencontré à ta job, puis une job que tu travailles dans le public, là, tu sais, puis t'es obligé de garder un certain décorum, on le sait, là, ou peut-être que ton boss a fait comme Disney, puis il a dit, hey, répondez sur le ton qui te parle. Ça se peut aussi. On veut vos anecdotes. Gênez-vous pas pour nous les texter sur le 96.9, ou encore le téléphone 790 c'est quoi? 790-2564. Moi, j'en avais un cas quand je travaillais dans une quincaillerie. Un monsieur qui venait à peu près à toutes les 2 semaines, qui faisait un show. Et à cause de son spectacle qui était gênant, on le remboursait tout le temps. Ben voyons. Quand même. Je vais vous raconter ça, mais je peux même pas croire. Il achetait de quoi, puis il le ramenait 2 semaines après. Oui, mais il l'achetait pas chez nous. 96.9, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui écrit hey, 7 piastres $, moi je paierais des coups dans la gorge. Imagine Mini qui Ben donne oui. des coups dans la gorge de la vraie magie. C'est Joe Imbeau qui nous écrit ça, un peu délinquant. Bon, on vous a demandé vos histoires de service à la clientèle qui n'ont pas de sens. Vos clients cabochons. Étienne, tu as travaillé Ah ouais. dans une quincaillerie puis tu l'as vécu. J'étais dans un Rona, puis le monsieur, à toutes les 2-3 semaines, il venait se faire rembourser du Mastercraft. Mais c'est la marque maison du Canadian Tire, garantie à vie. Mais c'est qu'il faisait un show. On est une quincaillerie! On est une quincaillerie! Fait que le propriétaire voulait arrêter le show, fait qu'il Ben, le je remboursait. comprends. Fait qu'il payait. Fait que finalement, lui, il faisait de l'argent pour mettre ça dans les pertes. Mais ce qui Ben, est triste, voyons. c'est des fois le Mais c'était un faire- monsieur qui avait des enjeux, là, on s'entend, là. Ou, Assurément. Assurément. Sauf que souvent, là, de gueuler de même, malheureusement, le client, là, il se fait acheter la paix un petit peu.
Ça arrive souvent là, qu'ils vont faire je comme moi. comprends. Mais je trouve ça dommage parce que nous autres, là, les employés, on avait l'air des. On était un peu poignés en otage dans cette histoire-là. C'est sûr. Oui. Chaque fois qu'ils rentraient, Comme je te dis, t'es pas nécessairement payé. Puis peu importe le non. salaire que t'as pas d'affaire à te faire traiter de même. non. Il y a Karine qui est en ligne. Salut, Karine. Salut, bon matin. Karine, toi aussi, c'est une histoire qui se passait d'une quincaillerie que tu vas nous conter, c'est ça? Oui, exactement. Je travaillais dans le département de peinture, puis j'ai un monsieur qui venait chercher la même peinture qu'il y avait déjà à la maison, OK. mais la compagnie avait changé l'image de la peinture, donc l'étiquette n'était pas pareille. Mais j'avais beau lui expliquer que c'était la même chose, il s'ostinait, puis à un moment donné, il m'a carrément dit « Je suis contente que tu sois pas ma fille ». Ben, voyons donc. C'est comme. Mais il y avait probablement une belle réciprocité entre vous deux. C'est quand même une drôle de phrase. Merci, c'est Karine. C'est bizarre. Merci. Je suis content que tu sois pas ma fille. Comme, je suis contente de pas être ta fille non Ben plus. oui. là. Qu'est-ce que tu dis là? Le Guillaume Leroux de Salon-sur-Richelieu qui dit, moi, je me suis fait insulter par un client quand je travaillais dans une station-service Ultramar. Il m'a dit, hey, t'as pas l'air vite, hein? Tu dois pas avoir fini ton secondaire 5. Il dit, Ben, voyons. effectivement, c'est ma job étudiante. Secondaire 3. Ça se fait pas dire ça. Il y a du monde qui n'a pas de bon sens. David qui dit j'étais pompiste à l'époque. Il y a un monsieur qui m'a demandé d'aller chercher des essuie-glaces dans le dépanneur. Il voulait pas sortir son char c'était avec service. Fait en revenant, il dit tu vas m'installer ça. J'y ai dit j'ai jamais fait ça. Il dit ben t'en vends, tu vas l'installer. Ce que tu vends, faut que tu saches l'installer. J'ai répondu écoute, je vends des pâtes, je te promets, je t'en ferai pas. Bon, là, Valérie, sur la messagerie, a dit je travaille au bureau en gros et le gars voulait payer en argent Canadian Tire. Il s'obstinait. Il est parti en nous traitant de toton. ben ouais. Mais je pense que. Y a-tu le droit de payer de l'argent Canadian Tire? Pas au Canadian Tire, je ne sais pas. Il y a déjà eu des causes comme ça. En fait, c'était pas ça. C'était un livreur à Trois-Rivières, si je me souviens bien. Il avait payé une réparation de 2000 pièces en argent Canadian Tire. Ah ouais? Puis il voulait pas chez Canadian Tire. Il a dit, attends un peu, là, c'est votre argent. Ah, ben oui. Puis moi, je l'ai accumulé, puis je paye ma réparation comme ça. Puis finalement, il avait eu raison. Qui a 2000 $, d'argent Canadian Je sais. Tire? Quelqu'un qui a dépensé 200 000 au Canadian Tire. Il devait t'inquiéter là à tous les fois. À 6h11, on s'en va vers la zone à Marcoux. Merci pour vos nombreuses réactions. C'est les cowboys qu'on entend ici-bas et dans ta zone ce matin. Tu vas nous parler de Nashville, je Un pense. petit retour de Nashville. Oh, j'ai l'estomac à l'envers. Ah ouais, hein? Et pour vrai, je te sens fragile depuis ce matin. Ah, je suis. Je pense que t'es fatigué, hein? Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? On est allé à Nashville. C'est que Val et moi, on se demandait comment on pourrait passer plus de temps ensemble. Le voyage pendant le long week-end, c'était l'idéal, mais après ça, nos deux fatigantes conjoints embarqués. Ah, pas moyen d'être seul, hein, Val? Alors, on est parti, Val, sans son support iPad, sa fille, mais avec son porte-manteau, Martin Junot. Un week-end tellement réjouissant. À la base, parce que le premier vol, eux, ils étaient au bout de l'avion, à côté sur le mur, à côté des toilettes. Le gars de 6 pieds 4 du groupe. Ah, le banc 90 degrés avec le fume de caca des passagers. Il manquait juste un bébé qui pleure. Ah, ben non, il est arrivé. Il manque rien. À Nashville, le premier arrêt a été pour s'acheter des chapeaux de cowboy. Un endroit de fou. Tout de suite, j'ai trouvé le mien. Valérie, elle s'en est fait faire un sur mesure. Le saviez-vous que fabriquer un chapeau, c'est crissement long? Ah, ouais. Puis moi, avec mon chapeau de cowboy, j'ai découvert un nouveau moi. Ah ouais? Plus confiant, plus drastique, plus sexy. Pouvez-vous croire? Non, ça se peut pas. Une énergie 100% sexy. Ben non! Ah non, c'était épeurant. On est allé au temple de la renommée du country, vraiment impressionnant. Quand j'ai su que Morgan Wallen et Jelly Roll avaient pas juste une toune... Hey, j'ai acheté leur CD pour le donner à la gang de la musique à C'est quoi? Ils vont fendre! Non, mais il y avait aussi l'auto d'Elvis, la chemise de Johnny Cash. Aux toilettes, j'ai vu la carrière de Johan dans une poubelle. En soirée, on a assisté... En soirée, on a assisté au plus vieux show de radio qu'il n'y a pas. Il fêtait ses 99 ans. Ça aurait pu être Il est trop de bonheur si Jean-René Dufort n'avait pas fucké le chien. Ah, Danick, je te raconterai ça un moment donné. Je vais t'amener des vieux séjours.
Non, mais une des plus vieilles chanteuses du line-up était tellement vieille, ses liftings s'étaient fait lifter 2 fois. Ah oui, d'après moi, ils ont installé un zipper dans le nuque. Ah, et c'est à ce show-là qu'une bonne erreur a été commise. L'achat de 2 grosses bouteilles en forme de guitare avec une paille remplies de vodka soda, mais pas tant de soda. Et voilà, le lendemain matin, c'est équipé d'un mal de tête qu'on s'est rendu au match de football des Titans. En se rendant, j'ai vu qu'il y avait un musée de cire, Madame Tussaud, Caroline. On allait manquer de temps. J'aurais tout donné pour voir Cœur de pirate en cire à Nashville. Le match de la NFL, c'est toujours un bon spectacle. Hein? Et bravo aux Titans du Tennessee qui ont une équipe de cheerleaders qui intègre les hommes. Oui. La job de rêve, hein? 60% de la game, ils ont la main dans la fourche de leurs collègues. On dirait Madame Mélodie puis moi au cinéma. Ah, les mains se baladent au niveau de l'épicentre. Après le match, on avait bien bu, bien mangé, fait qu'on est allé boire et manger. C'est ça, Nashville, hein? S'amuser, boire et manger. C'est un gros dolise à ciel ouvert. Ribs, brisket, aile de poulet, porc effiloché. Le lendemain, à la toilette de l'hôtel, l'œil magique de la salle de bain m'a perdu de vue 2 fois. La lumière fermait, c'était trop long. Comment c'est ça, toi? Je sais tout. Et on a refait nos valises. J'ai enlevé mon chapeau. Je l'ai remis dans sa boîte de transport avec ma confiance en moi puis mon sex appeal. On retourne dans nos familles. On disait que les enfants s'étaient ennuyés. Ils ont pleuré en nous voyant. Ils voulaient rester chez Tante Coco. Ah, c'est pas blessant. Regarde, je suis pas rancunier, mais alors cadeau, on verra si je le donne. Hein? Ce matin, retour à la vie normale. Très content de te voir, Valérie, tu m'as manqué. C'était ça, mon action de grâce. Puis laissez-moi vous dire qu'avec ce qu'on a mangé, c'est vrai que l'action était grasse. Non, il y a plein de suggestions de porte-parole pour le Salon de la motoneige. Non, Kim, c'est pas ça. Je vous dis quoi dans 5 minutes, mais pour tout de suite, Danick, la roulette t'a désigné pour nous conter une tranche de vie. T'es un compétiteur, je vais le dire comme ça, parce que je vais te laisser ton anecdote. Vendredi, tu avais un face-à-face contre 2 champions olympiques. J'avais un face-à-face, puis je me suis préparé. Vendredi matin, on faisait de la radio, donc bien sûr, si je voulais faire de la radio de soir, il fallait que je fasse une power nap. Oh oui! J'ai fait une power nap de sportif, là, comme si je m'en allais jouer à la Coupe Stanley. Je me suis réveillé 1 heure de préavis. Je suis arrivé ici un peu mêlé, mais j'étais prêt pour le quiz sportif. Parce que c'est ça. Moi, dans le fond, je comprenais pas trop le principe. Je pensais que j'étais le seul invité au début. OK. Fait que j'étais comme... Je trouvais que c'était un peu confrontant de me faire juste quizer moi, tu sais, pendant 1 heure de temps. Puis là, j'ai réalisé que non, c'était un quiz qui avait plusieurs personnes impliquées. Puis c'était Charles Hamelin puis Alexandre Despatie. C'est beaucoup de médailles olympiques pour faire un quiz de sport, ça. Ouais. Moi, en plus, j'avais laissé les miennes dans le char, là. Fait que... Non, puis honnêtement, j'étais quand même stressé. Parce que oui, je connais bien le sport, mais d'un quiz, je suis pas bon. Moi, je vais être honnête, là, le Marc Quiz, c'est le sujet de discussion numéro 1 avec ma psy, là. Je sais que je connais bien le sport, mais là, j'étais comme pas sûr à 100% dans quoi je m'embarquais. Qu'est-ce qui te stresse du quiz? Ben, je savais pas exactement. Je me suis pas préparé, honnêtement. Là, je savais pas trop dans quoi je me mettais les pieds à 100%. Fait que, tu sais, l'inconnu, des fois, c'est stressant. Plus moins t'es préparé dans un quiz, moins tu as l'impression que t'as toutes tes capacités, toutes tes connaissances. Exact, c'est ça. J'aurais aimé savoir vers quoi on s'enlignait. Finalement, c'était de l'actualité de la semaine, sportive de la semaine. Puis, j'ai réalisé, hey, je suis le gars des sports, moi, c'est quoi? Ben oui. J'ai passé à peu près toutes les nouvelles. Ben oui. Puis j'ai réalisé que, en fait, non seulement des lire, des voir, mais de T'es-tu plus baigné dans le sport, mettons, maintenant que tu fais le bulletin, que tu l'étais, mettons, avant, parce que t'étais un fan en partant? Ben, exact, c'est ça. Je pense que c'est l'aspect de donner la nouvelle qui me fait l'enregistrer autant. Parce qu'avant, j'en voyais passer une nouvelle, mais tu sais, ça tombe dans l'oubli rapide, là, tu sais. Ouais. Là, on aurait dit que le fait de vous les dire, je les enregistre. J'ai tellement dominé, là. J'étais fort, ça n'avait pas de bon sens. Des questions précises. Combien d'arrêts Montembeault dans le premier match? Le coach qui s'est fait envoyer, le coach des Jets, Robert Saleh. Ouais. Je connais pas le nom de Robert Saleh en théorie, mais parce que je l'ai dit dans la semaine, ben là, je le savais. Hey, j'ai tellement dominé. Rendu à un certain moment dans le quiz, ils ont fait... Mario savait plus quoi faire, là. Je gagnais genre 9-2. Mario a fait, bon, OK, prochaine question.
Ça va être pour 3 points. Danick, t'as pas le droit de jouer. On était rendu là dans le quiz. T'as été benché. J'ai été benché dans le quiz sur des questions de 3-4 points parce que je dominais trop pour v'là un show. J'étais tellement fier de ma shot. Ils nous ont fait prendre une photo puis ils nous disaient levez votre position. J'étais tellement content. J'avais le petit doigt dans les T'as-tu mains. gagné, finalement? Oui, j'ai gagné. Même temps. Là, ça fait 2 fois que tu gagnes devant ton ami Charles. À un moment donné, il va taïr. Ah, Charles, je pense, commence à la trouver tough. Ah, je Heureusement, comprends. il y a des plus belles fesses que moi. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Mais moi, c'était pas de la grande compétition. T'sais, Alexandre Despatie, à part pas faire d'éclaboussures, là, pas grand-chose. Charles Hamelin, c'est loadé de commotion. Non, ça, mais là. les- Fallait pas virer à droite, là, il est fourré. Ah non, c'est ça. Puis, il vire d'un bord, il patine d'un bord, il a des grandes lames. Honnêtement, si c'est pas du fait que je suis le gars des sports à C'est quoi puis que j'enregistre autant, je pense qu'ils me battaient. Les gars avaient quand même une bonne... Tu sous-estimes. Mais c'est vrai que ça aide. Moi, je pourrais faire un quiz météo, je dirais tout. Ah, ciel variable. Cumulonimbus. Nomme-moi une autre sorte Ouais, de une autre nuage. sorte de nuage. Cyrus. Oh! OK. OK. C'est Donne-moi plus ça, un convaincant autre. que je pensais. Oh, c'est tout le temps qu'on a. C'est la minute à Martin au retour. Restez là. J'ai lancé la question, je suis porte-parole de quel salon, d'après vous autres? Je vais vous le dire là, je suis porte-parole du salon de la voiture électrique. Ouais. Je suis tellement content de cet engagement-là. Ben hot. C'est un salon, écoute, il y en a 4 salons différents, mais je vais être à celui en fin de semaine du côté de Terrebonne. D'ailleurs, j'aurai des billets, des laissez-passer si ça vous intéresse. J'ai 2 paires aujourd'hui. Je vais en avoir à chaque jour jusqu'à vendredi. C'est vendredi, samedi et dimanche qui vient. Et si jamais vous avez cette curiosité-là, je fais mon pitch de vente un petit peu parce que je suis excité parce que ça va être tous les véhicules électriques qui existent. Vous allez pouvoir faire des essais donc d'automobiles électriques, mais aussi de vélos, de trottinettes, de motos électriques même. Il y en aura des exposants là, une vingtaine d'exposants, de fabricants qui vont être là, des concessionnaires qui vont être là. Tout ce que vous voulez savoir sur les bornes électriques aussi, c'est littéralement la place où aller. Ben ouais. Si vous avez une curiosité, puis il y aura aussi des conférences qui vont être données. Entre autres, moi, il y en a une, c'est 50 mythes concernant l'auto électrique. C'est un livre de Daniel Breton, qui est un ancien ministre péquiste de l'Environnement, mais qui contribue à l'électrification des transports. Vous le savez, je m'en suis jamais caché. Moi, tout est électrique dans ma vie de plus en plus. Il me reste que ma motoneige, en fait. Et ça s'en vient, les motoneiges électriques, Ben comme oui. les motos, comme les tondeuses, comme tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, je suis vraiment, vraiment fier de ce salon-là. Les conférences, je vous le dis, les essais, ça va être en piste intérieure, les petits véhicules électriques. Je sais que tu avais une trottinette électrique à un Ouais. moment donné, toi, Danick. Oh, Ben, j'adore. si vous voulez- moi, Tout véhicule électrique, j'adore ça. C'est tellement le futur, là. Ben oui, absolument. Et ceux qui ont des défis aussi, il y a des conférences concernant les bornes où il y a même des installateurs qui sont là. Vous pourriez avoir Pour avoir des bornes directes. des bornes, mettons, oui, mais vous savez des questions par rapport oui, à moi, je c'est suis ça, en condo exact. ou en appartement, il y a des solutions qui sont possibles. Donc, le salon, là, ça couvre tout ce qui est l'électrification des transports, Étienne. Puis pour ça, pour les bornes, c'est intéressant parce que sur le web, ayant fait installer la mienne, on dirait qu'il y a tellement d'informations qui se contredisent. Puis Ouais, vraiment. tout le monde a Tout chacun à fait. ses sources, tandis que d'avoir quelqu'un, une référence que tu peux croiser, on dirait que c'est rassurant quand tu fais l'achat parce que c'est un bon montant. Ça reste un 1000$ à investir. Ouais. Fait que si tu as la personne qui connaît ton véhicule, qui connaît ta réalité, ta maison, c'est plus rassurant que sur le web de le commander. Puis c'est probablement C'est un vrai. des domaines où il y a le plus de désinformation, Exact, c'est là, l'électrification je m'en des transports. Venez, mais déplacez-vous puis venez, puis on va jaser. Moi, ça va être moi, il y a des conférences que je veux voir et des véhicules que je veux essayer. Moi, je me suis fait fourrer, j'ai une borne à gaz. T'as une borne à gaz? C'est le cœur, ça. T'as une tank Tu à l'as essence? vu sur une génératrice. Mais là, Mais moi, je suis curieux, vite de même, là. Pour un jeune comme moi, là, mettons, d'ici 3 à 5 ans, penses-tu que ça va devenir plus abordable, la voiture électrique? Clairement, d'ailleurs, je lisais hier, je te parlais de Daniel Breton, il a posté un article sur Facebook et il dit d'ici 2026, c'est dans 2 ans, Ouais. il va y avoir une parité par rapport à Ah ouais, le, ok. le véhicule électrique et véhicule à essence. Donc, on arrive au même niveau, avec un même niveau de performance. Écoute, lis-le, ce serait mieux défini que ce que je prends le temps de te dire là. Mais oui, effectivement, les options s'en viennent de plus en plus nombreuses et de plus en plus abordables. Hey, venez faire un tour. Moi, je vais être là vendredi, samedi, dimanche. Ah, c'est cool. Je vais aller faire un tour. Je vais aller présenter. vraiment Je chouette. présente pas une conférence, mais je vais présenter un conférencier, mettons. Mais je vais surtout aller essayer quelques véhicules électriques. Je me promets quelques trottinettes, mettons, et autres vélos. Si ça vous tente d'être là, j'ai 2 laissez-passer que je donne maintenant sur le 96.9. Je vais en avoir une paire à chaque jour. Donc, textez-moi électricité sur le 96.9, électricité. Est-ce qu'il y a un kiosque à valise à batterie?
Il n'y a pas de kiosque à valise à... Est-ce qu'il y a un kiosque à valise à batterie Martin? Je pense pas, mais ça peut s'arranger. On finit de monter le parterre un jeudi soir. Ben oui. Mais c'est des valises à batterie de char, genre, juste des grosses Peu batteries. importe, c'est mon brand. C'est moi, ça. Non, mais tu fais quoi en fin de semaine? Ben, je m'en vais au kiosque valise à batterie. Venez me rencontrer, je vais vous expliquer comment les rentrer, les fermer, Comment les les sortir. les sortir, les tester. Ah, si je suis heureux, là. On a trouvé une façon d'électrifier les transports. Hey, puis je vais être à côté, le kiosque de où ça te vend? 96.9, c'est quoi? C'est debout les caves. Et c'est drôle parce qu'on a un concours ce matin. Et ma joke, c'est une joke de concours radio. Ah oui, donc. C'est une station qui organise un concours pour gagner un voyage. Tout ce que l'auditeur doit faire pour être finaliste, c'est donner un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, mais qui peut quand même être utilisé dans une phrase. Okay. Et là, l'animateur, on prend un premier appel. Oui, on a Gilles. Quel est ton mot, Gilles? Gilles, il dit, moi, c'est vadon. Effectivement, c'est pas un mot qui est dans le dictionnaire. On l'utilise comment, Gilles? Va donc chier, maudit crotté, ton émission, c'est de la merde. Eh, mon Dieu, l'animateur raccroche immédiatement. C'est comme, mon Dieu, mais ça se peut pas, Christy, on prend un autre appel. Et là, il y a quelqu'un d'autre. Désolé pour le gros mot en ondes. Le prochain appel pour un finaliste, c'est Eric. Eric, c'est quoi ton nom? Mon mot, c'est stank. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore moins, va chier, maudit crotté. Ah oui! Ah, j'adore ça. OK, c'est pas un homme riche qui stationne sa BMW au centre-ville. Tout d'un coup, pow! Gros camion qui fonce direct dedans, détruit le char totalement. La Non. BM est finie. Le gars, il sort en panique puis il appelle la police. Les policiers arrivent, commencent à parler avec le propriétaire de la BM. Le gars, il est en beau fusil, il voit noir, il dit « Ma BM était neuve! » Là, le policier, il dit « Oui, monsieur, on comprend, mais les assurances vont s'en occuper, inquiétez-vous pas. Êtes-vous correct? Y avait-il quelqu'un d'autre dans l'auto? » Le gars, il entend rien, il continue à gueuler « Ma BM, c'est pas possible, ma BM! » Les policiers, ils capotent, ils disent « OK, c'est incroyable à quel point les gens riches pensent juste au matériel. » Le gars, il répond, ben voyons, comment tu peux dire quelque chose de même dans un moment de même? Le policier, il dit, ben là, vous êtes tellement préoccupé par l'état de votre voiture, t'as même pas remarqué que l'accident t'a arraché un bras. Le gars se retourne, il voit qu'il manque un bras, il fait, ah, c'est ma Rolex! Eh oui. Bien joué. C'est logique en même temps. Moi, je vous raconte l'histoire d'un couple qui a un code secret lorsqu'ils veulent faire l'amour. Ils disent « machine à écrire ». Un soir, le père envoie sa fille faire un message à sa mère. Elle dit « Maman, papa dit qu'il a besoin de la machine à écrire. » Fait qu'il dit « Ah, dis-lui qu'elle n'est pas disponible, il y a plein d'encre rouge sur le ruban. » Fait que le lendemain, la petite revient « Maman, papa dit qu'il a vraiment encore besoin de la machine à écrire. » Il va lui dire la même chose qu'hier. Il y a encore trop d'encre rouge sur le ruban. Le jour suivant, la mère envoie sa fille passer un message à son père. « Papa, maman dit que la machine à écrire est prête. » Le père répond « Ouais, ben dis que finalement j'ai écrit la lettre à la main. » Bien ficelé. J'en ai une de Samuel de Saint-Étique. C'est une petite salée ce matin. J'ai demandé à une dyslexique de me faire une pipe. Elle m'a fait un puppy. C'est pas la même affaire, ça. Oh, que c'est pas la même chose. Vous êtes imbécile. Que vous êtes imbécile. On a tous écouté les conseils santé de nos grands-mères et ils sont toutes mortes. Non, c'est pas vrai. Excusez. Bon matin! Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse faire le gag. C'est juste un gag. Nos grands-mères qui nous disaient, mets ton foulard, sinon tu vas tomber malade. Ouais, si tu vas pas sur du foie, tu vas avoir des hémorroïdes. Bref, la croyance populaire est pleine de mythes. Mais y a-t-il du vrai en dessous de ça? C'est le tout nouveau segment Mythes ou réalité médicale. Envoyez-nous vos questions mythes et réalités sur la messagerie texte. Oui. On va tenter de les garder. On va y revenir régulièrement pour clarifier ça avec le doc. Ouais. Allô, Michael? Ouais, on essaye de lancer ça. Bon matin. Si vous envoyez ça sur la messagerie, on Oui. les stocke, puis vous les envoyez soit des questions, soit des mythes ou réalités. Ouais, vraiment. Si ce matin, on fait un carton d'audience, appelez tout le monde qui met le Exact. 96.9, on refera ce segment. Alors, on va commencer avec la première. Qui veut poser la première question, Michael? Valérie va Je y vais y aller. aller. Alors, mythe ou réalité? Est-ce que c'est vrai qu'on tombe malade si on a la falle à l'air, c'est-à-dire le cou dénudé? La falala. Ma grand-mère J'ai appris disait ça. oui. Exact. C'est de là que ça vient, falala, Ouais. de falala. Ouais, c'est pas ça, vrai. moi aussi, j'entendais ça. OK, c'est ça. Oui,
c'est vrai. En fait, ce qui fait tomber malade, c'est pas le froid. Non, c'est ça. C'est le changement de température. C'est passer du chaud au froid, du froid C'est au chaud. l'effet du froid. Voilà, non? donc les changements de température, l'effet du froid, les changements de taux d'humidité, Oui. ça fait tomber malade pour 2 raisons. D'abord parce que quand le froid arrive et que c'est l'hiver, sur le réservoir des virus et des bactéries avec lesquels nous vivons en symbiose et en harmonie dans ce monde, la réapparition du froid et les changements de température font qu'il y a des réservoirs de bactéries et de virus qui vont proliférer. Donc, quand il y a des changements de saison, il y a plus de virus parce que les virus et les bactéries poussent. Ensuite, il y a, le filtre qui va nous protéger de tout ce qui se transmet par l'air, ça va principalement être le mucus et les petits cils filtrant avec les cellules immunitaires au niveau de nos muqueuses ORL, muqueuses nasales et muqueuses bronchiques. Et celles-là, quand il y a des changements de chaud-froid et des changements d'humidité, elles sont plus sensibles, elles attrapent plus de maladies et notre système immunitaire est plus fragile. Donc oui, ces changements de température-là nous font tomber plus malades et il faut du coup qu'on se protège contre ces changements de température. Donc il faut protéger tout ce qui est superficiel, là où le sang passe en superficie pour régler la température de notre corps. Donc il faut protéger le cou parce que là il va y avoir évidemment beaucoup de vaisseaux et en plus il y a la poumons. trachée, Ouais. la trachée qui est juste sous la peau qui passe là-dedans. Il faut protéger la tête parce que les échanges de température se font beaucoup là, les mains, les extrémités, les pieds, faut protéger tout ça, sinon on tombera plus malade. Donc, c'est vrai. niaiseux d'aller au spa, en fait. Au hammam. Météo-réalité, peut-on se préparer à l'hiver et booster son système immunitaire? Semi-mythe, semi-réalité. Ok. En fait, il y a un peu de littérature. Il y a quand même beaucoup de suspicions que l'immunité est boostée un peu par le système immunitaire. La seule chose qu'on puisse faire pour le booster, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est 1 ou 2 fois par an prendre une cure de probiotiques pour améliorer sa flore intestinale, son microbiote. Donc oui, de plus en plus de médecins, dont moi, on recommande de faire au moins une cure de probiotiques par an, idéalement justement à l'entrée de l'hiver. On pense qu'on tombe moins malade comme ça, qu'on est plus fort. Et moi, la prochaine, ça me parle beaucoup. Est-ce que c'est vrai que s'asseoir sur du froid, ça donne des hémorroïdes? Ouais. Parce que tu t'assois beaucoup sur du froid. Tout le temps, c'est sur du froid. Je comprends. Alors, je répète aux auditeurs, on a tous des hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est des veines qui sont présentes comme ça au niveau du canal anal. Elles sont plus ou moins gonflées. Ça, c'est un peu tout le monde également. Mais quand on est sujet à des hémorroïdes ou quand on a des hémorroïdes présentement, le fait de s'asseoir sur du froid, oui, ça va un peu les aggraver. ouais. C'est un peu mauvais. D'ailleurs, quand on fait une crise hémorroïdaire, pour les auditeurs qui nous écoutent de temps en temps, ils ont une crise, c'est gonflé, ça fait mal. Le mieux que vous puissiez faire, c'est un bain de siège avec de l'eau tiède, donc l'inverse de s'asseoir sur du froid, parce que ça va un peu les ramollir et favoriser la circulation. Ah bon? Les gens qui dorment à l'hôtel de glace repartent toujours en boitant un peu. Exactement. Mais derrière un peu en chou-fleur, on va se le dire. On te garde avec nous, Michael. Puis il y a une question que Danick va te poser qui le touche beaucoup. Pose-la tout de suite, on y répond dans un instant. Moi, je mange très acide dans la vie et après ça, j'ai l'impression que quand je bois du lait, ça vient un peu calmer les possibles reflux gastriques. Est-ce qu'il a raison? Réalité. C'est après Mythe. tes bubbly lime du matin. Oui. On te connaît. Tout le dossier de Danick Martineau est disponible sur mon TikTok. On est avec le doc Michael Bensoussan dans ce segment mythe ou réalité médicale. Et t'as posé une question, Danick, concernant ton reflux gastrique. Oui, exactement. Moi, je mange très acide. Je mange beaucoup de sauce Red Hot. Oui. Je bois acide aussi. Je suis acide. Oui. Moi, je suis acide comme gars. Oui. Puis quand je bois du lait, est-ce que ça peut améliorer les possibles reflux gastriques? Oui. Oui, OK. Oui, Ça peut mais les calmer. Oui, mais 3 minutes. Donc en fait, c'est un remède de grand-mère parce que avant qu'il y ait des médicaments, avant qu'il y ait des Tums, avant qu'il y ait du sulcrate, du bismuth, des IPP, on n'avait que ça parce que le lait c'est basique. Donc évidemment, quand tu vas boire du lait temporairement, ça va tamponner, ça va équilibrer l'acidité qu'il y a dans ton œsophage et ton estomac, mais ça va durer que quelques minutes. Donc ça calme la douleur, ça va calmer cette sensation de brûlement, mais au bout de 10, 15, 20 minutes, ça va revenir et ça n'empêchera jamais de faire une œsophagite ou un ulcère. Donc c'est un vieux truc parce qu'il y avait que ça, Ouais. mais ça peut pas être en soi un traitement. OK. Et Michael, on a plein de questions de nos auditeurs. Je te le dis. Que tu es allé chercher à la cave. Ben oui, c'est ça. Referme la porte, tu vas tomber. Merci, Dans le Martin. sous-sol. Veux-tu que je commence tout de Vas-y suite? donc, Valérie. Avec une question de la part de Samantha. Donc, elle dit, j'ai des mal de dos en me levant le matin depuis au moins 10 ou 12 ans. Oh. Et depuis que j'ai accouché, j'ai eu une césarienne. Ah. C'est pire à tous les matins. C'est très accablant. Je Oui. sais plus qui voir pour pouvoir m'aider. Ben, plusieurs choses. Samantha, quand on a un mal de dos chronique qui dure comme ça, est-ce que c'est une hernie? Est-ce que c'est de l'arthrose? Est-ce qu'il y a quelque
choses qui pourraient t'aider, que ce soit des manipulations ou des injections de cortisone, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il va falloir aller voir ton médecin de famille parce qu'il va falloir faire une imagerie du dos. Le mieux dans ces cas-là, c'est de faire une résonance magnétique. Il n'y a qu'un médecin qui puisse faire la prescription pour faire une résonance magnétique. C'est vraiment le meilleur examen pour voir si ton dos est très abîmé. D'ici là, j'irai voir un physio, un chiro, un ostéo selon ton école parce que il y a probablement des manipulations à faire avec un professionnel dont c'est le talent, notamment les ostéos. Moi, j'aime beaucoup les ostéos parce que justement dans ces histoires de mal de dos, les ostéopathes, c'est des gens qui te remettent dans l'axe, qui te remettent droit. Quand ils sentent que quelque part c'est croche, c'est tendu, etc. Ils font ça très bien. Donc va voir un ostéo, prends un rendez-vous chez ton médecin de famille et s'il y a quelque chose sur ta résonance magnétique, peut-être que ce qui te sauvera, c'est des injections de cortisone au niveau du dos. Mais on n'est pas rendu là. C'est épouvantable. J'ai mal au dos, moi aussi, mais c'est des mauvais élans de golf. moi, je vais rester dans les reflux gastriques. Il y a Julie qui nous dit, en fin de nuit, 4-5 heures, je me réveille avec des reflux gastriques. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, tu es sujette au reflux, probablement qu'il y a trop d'acidité dans ton estomac et probablement que le sphincter du bas de l'œsophage qui est supposé de garder l'acidité dans l'estomac est un peu slack. C'est comme ça que ça fonctionne, le reflux acide. Et les gens qui sont sujets au reflux ont tendance à se réveiller la nuit parce que la nuit, on est à l'horizontale et donc évidemment, le contenu acide va plus facilement remonter dans les l'œsophage. chauves-souris, ça doit être épouvantable. Ah, j'adore. J'adore. Les vampires. Il faut que je finisse cette question. Excuse-moi. Et donc, une petite astuce, évidemment, faut prendre des médicaments contre l'acidité, donc des IPP, encore une fois, pantoprazole, Dexilan, etc. Mais les gens qui ont du reflux la nuit, ce qu'on demande aussi, c'est de soulever le tronc et la tête. Donc, ça ne sert à rien de mettre plus d'oreillers. Il faut mettre 2 ou 3 pouces de planche ou de briques sous les pieds du lit, mais à la tête, pour que le lit soit penché. De lit posturpédique que tu te relèves. Alors, idéalement, si tu as les moyens, pas ça coûte très cher, c'est des lits électriques où tu redresses tout le tronc comme ça, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais Michael, ce sphincter un peu lousse, toi qui es gastro-entérologue, est-ce que ça se répare, ça? Non, ça ne se répare pas. Il n'y a que les médicaments qui peuvent fonctionner. Mais par contre, de temps en temps, il faut faire une endoscopie parce que parfois, ce sphincter, il est lousse parce que tu as une hernie, c'est-à-dire que ce sphincter remonte un peu au-dessus du diaphragme. Ça s'appelle une hernie hiatale. Je laisse les auditeurs googler ça pour regarder les dessins. Et ça peut s'opérer, mais c'est une grosse intervention chirurgicale, par exemple. Merci, Michael. Et on va définitivement refaire ton mythe, ton segment mythe et réalité. Gênez pas pour nous texter donc ces questions-là. Encore, on va les colliger, les garder et les prendre en note pour Michael pour la semaine prochaine. Salut, Mick. À bientôt. Passe une belle semaine, 7h13. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre des crampes dans un instant. Vous connaissez le pattern, là, c'est au téléphone. 790-2564. La question aujourd'hui, nomme quelque chose qu'on peut manger avec des craquelins. Facile. Puis nous autres, on sort Michael, là. On dirait que la France mange tout avec des craquelins. J'ai faim, là. Eh oui, des crackers, Sandine. Et des crackers? Ah oui? Ah oui, parce que c'est anglophone. Oui, exact. 96.9, c'est quoi? Ah, la gang, j'ai besoin de vous ce matin. Autant autour de la table que dans l'auto, qu'au travail, qu'à la maison. J'ai besoin qu'on me trouve d'autres passe-temps. Parce qu'en fin de semaine, on avait le droit à un congé de 3 jours. Ouais. Ça, c'est rempli d'espoir, de possibilités, de découverte. Pas pour moi. Non, pour moi, une fin de semaine de 3 jours, c'est juste une journée de plus pour faire la même style d'affaires que les 2 autres. Ça n'a pas de bon sens, la gang. Si je pouvais parler au gars qui a inventé le dicton « Quand on se compare, on se console », je dirais que ça peut marcher dans les 2 sens, sa cochonnerie. Ah ouais? Parce qu'en fin de semaine, je me suis comparé. Val, Étienne, vous autres, vous avez été la preuve vivante qu'une fin de semaine de 3 jours, c'est rempli de possibilités. Hein? C'est vrai. Vous êtes allé à Nashville. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui était écrit dans la story de Madame Mélodie. C'était écrit 100% Nashville. Ouais. 100%, c'est peut-être beaucoup à partir du moment où Étienne est en short. Ah, c'est blessant. Moi, je pense que si on peut voir les mollets de ton cowboy dans ses New Balance puis sa chemise Lacoste, on est plus dans du 50% Nashville. Je seconde. Val, t'en as même profité pour te faire un chapeau sur mesure. Absolument. Ça a pris combien de temps? 2h30. 2h30, un chapeau sur mesure. Moi, toute la fin de semaine, j'ai porté mon linge trop petit pour garder le bon pour la job. Dimanche, j'étais allé à un match de football de la NFL. Yes. Ça, c'est hot. Moi, je l'ai écouté à la TV parce que vous étiez là. Y a-tu
voulais De voir. quoi de plus loser qui écoute un match tout seul chez vous parce que tu connais quelqu'un qui est là? C'est loser, là! De deux équipes dont tu te fous. Exact! Un match de marde, Martin! Ils te le diront pas parce qu'ils ont payé le gros prix, mais c'était de la marde comme match! Vous vous êtes mis chaud dans un stade au Tennessee. Moi, j'ai écouté ça à jeun dans mon salon. Je suis même plus sûr c'est lequel d'entre nous qui a 25 ans. Heureusement, je remercie les stories à Étienne qui sont là pour me rappeler que c'est moi le jeune. Là. L'esthétique, on repassera, Étienne. Ça, c'est blessant. Non, mais sinon, monsieur le juge, toi aussi, grosse fin de semaine, t'es en grande préparation pour aller voir ton fils en Belgique. Ça, c'est hot, man, mélanger voyage, famille, Europe. Moi, le plus proche que j'ai été de l'Europe, c'est dimanche, quand je me suis clenché une boîte de rouleau suisse. On dit que c'est triste. Pendant... Ben non, une boîte, c'est quand même hot. Ouais, mais attends, pendant une game de foot en Angleterre, ça, c'était mon Europe. Ça, puis les grands fans de foot vont comprendre que je me suis clenché une boîte de rouleau suisse avant midi. Je suis tellement loser. J'ai passé 3 jours assis dans mon divan à checker de la télé. Du sport à la télé. Ça veut dire que dans un monde où le sport n'existe pas, j'ai passé ma fin de semaine assis devant le mur. Ah. Fuck. Le gars qui était meilleur qu'un bon delivery. Mais... Non, mais tout ça pour dire, je me suis vu en 3e personne en fin de semaine. J'étais comme, ça se peut pas profiter d'une fin de semaine de 3 jours de même. Ouais. La seule fois que je me suis levé de mon divan pour ne pas écouter du sport à la télé, c'est samedi pour aller au Canadien. Hier matin, je vous niaise même pas, je me suis réveillé vers 9h le matin et j'ai étiré mon dodo jusqu'à 11h30 parce que je me suis dit, oh, les games vont commencer plus vite si je me lève plus tard. J'ai un problème, la gang. Ça a tout fucké mon sommeil. J'étais pas capable de m'endormir hier. Je me suis levé ben trop tard. Fait que là, j'ai besoin qu'on se mette à la gang. J'ai besoin qu'on me trouve des nouveaux passe-temps. Vous autres, faites quoi la fin de semaine? Les gens à la maison, au travail, dernièrement, avez-vous découvert quelque chose qui a changé votre vie, qui a changé vos fins de semaine? Textez ça. Ah là, c'est rendu, je passe 12 heures à faire ci, à faire ça. Je veux tout savoir parce que ce matin, c'est un appel à l'aide. Textez ça sur le 96.9, 96.9. Même le téléphone, vous avez un petit pep talk à faire à Danick avec une activité. 790-2564. Appelez-nous. Et je vous rappelle, restez attentifs parce que ce voyage tout inclus au Rio Palace Jamaica, Montego Bay, on va qualifier des gens. Ça s'en vient dans les prochaines minutes. C'est un signal sonore. Vous aurez, après le signal sonore, 5 minutes pour nous texter Sunwing. Textez pas tout de suite, ça donne rien. Le temps est vraiment important. 5 minutes après le signal sonore qui s'en vient dans quelques instants. Et on fait tirer 2 voyages par semaine à travers toute la grille. Puis dans nos suggestions de passe-temps, est-ce qu'on implique Salomé? Parce que toi, clairement, c'est pas ton projet, on dirait. Ben non, vraiment. Dans un autre ordre d'idée, il est arrivé un phénomène météo dans le désert du Sahara. Ça a touché le Maroc, en fait. Des pluies records. Les changements climatiques provoquent de ces changements-là, pas ces changements-là, mais de ces épisodes-là. Ouais. Un épisode de pluie spectaculaire, ce qui fait que pluie diluvienne, le sud-est du Maroc, ça a causé littéralement un déluge. Il y a même des rivières et des lacs asséchés dans le Sahara qui ont retrouvé vie. Ça faisait 50 ans que c'était pas arrivé, Danick, donc bien avant ta naissance. Ah ben ça fait un bout, ça. Ça, c'est 2 fois avant ta naissance. Imagine. Et donc, ces corps d'eau-là qui se sont momentanément reconstitués, on devine que ça va repartir. Mais imagine-toi si ce phénomène-là amenait de l'eau en quantité puis que le Sahara devenait vert. Mais déjà, en fait, il est tombé 1 an de pluie en 2 jours. Exact. Voyons donc. Et les répercussions pourraient durer des mois, voire des années. Parce que là, ça a humidifié finalement le sol. Ça change le pattern. Ça crée un taux d'humidité dans l'air. Ça va remonter, ça va redescendre. Fait que vraiment, le monde est en train de changer là-bas. Et toi, le météorologue en toi, quand tu vois l'affaire comme ça doit t'interpeller. Ça me fait plaisir ce que tu me dis là, Martin. C'est vrai que je suis un météorologue maintenant. Non, c'est pas vrai. Absolument, oui. Honnêtement, il n'y a rien de vrai là-dedans. Hey, arrêtez, là. Hey, toi, le gars, le gars, il fait sport, puis je gagne des quiz, puis lui, il n'a pas le droit de braguer. Je domine des quiz. S'il y avait un quiz météo, je le gagnerais. Il n'y en a pas, il y en aura un. Je vais de le créer, de le gagner. Anyway. Ce qui arrive en ce moment là-bas... Cette nouvelle-là, ça résonne quoi pour toi? Là? Ça chambranle tout le milieu météorologique sur la planète Terre. Ah, mais pour vrai, parce que les changements vont être partout dans le monde. Écoute, on a même, nous autres, les météorologues, on a ce qu'on appelle des micros qu'on envoie à certains endroits pour capter les sons. Parce qu'on est fasciné par les sons. Par exemple, les sons... N'importe quoi. Non, absolument pas. On écoute ce qui se passe vraiment au Maroc. On écoute. C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux. Attends la pluie. C'est que Cléopâtre, c'est en Égypte. Alors ça, 0.
il n'était plus en Égypte à la fin. Ah, OK. Elle avait déménagé. immigré. Il y avait un chemin ressemble. Là, c'est ce qu'on entend, donc l'eau au Maroc. Puis le désert, c'était tout le monde, vous avez dit. Là. Ouais. Ah, c'est énorme ce qui est en train de se C'est passer fou, là-bas. quand même. Ah, mais c'est pas, ça shake complètement la planète. Je vous l'ai souvent dit qu'on allait le pied sur le gaz direct dans un mur, Oui. mais le mur s'approche plus vite qu'on pèse sur le gaz. Non, mais Ça- y a-tu un peu de positif là-dedans? Là, dans le Absolument désert? pas. Y a, Oh, non. y a rien de positif Ben, là-dedans? par rapport à Étienne, qui est un météorologue, non. Ah, Il n'y a ça, zéro. absolument Ça, on rien de s'entend. positif là-dedans. Mais c'est clair que pour le Sahara non plus. Là. Mais Je veux dire, ça peut pas changer à ce point-là drastiquement, aussi rapidement. C'est ça le problème. Ben moi, je trouve que ça sera une bonne nouvelle si le désert du Sahara s'humidifie, mettons, puis que ça redevient vivant, là. Oui, mais si ça change tout leur climat au complet. Non, mais il y a quelque chose de positif quand même. Les gens n'auront plus de sable dans les yeux. Ça va rester au Ça sol. rabat la poussière. Ça cale, absolument. Des tempêtes de sable, ça te magane une thermopompe. Ça, je peux vous dire. Ah, puis ça pince dans les paupières. Ah ouais, non, c'est effrayant. Fait que Ça tout- te cochonne des lunettes sur un sac de temps. Monsieur le juge ne va jamais dans le désert, il passerait sa Ah, il semaine peut à laver pas. ses lunettes. Ben non, mais Absolument. la grosseur de lunettes qu'il y a, c'est impossible. Il se ferait grinder la peau, par contre, qui serait quand même agréable. Exact. Un petit exfoliant agréable. Mais quand même, il faut se méfier. Les changements sont tout autour de nous. Vous allez sortir, paf, un changement. Ben, Bon. parfait. Ben, on sera à l'affût, mon cher Étienne, et tu seras là d'avoir avec tes micros pour Absolument. J'ai des micros partout sur Terre. surveiller tout ça. Debout les caves, ça s'en vient dans un Non, instant. non, c'est déjà commencé. Merci, Danick! C'est le temps d'installer le débat de ce matin, ma chère Valérie. Oui, absolument. Le débat de ce matin, il n'est pas simple, je pense, parce que ça fait référence à cette fameuse phrase là où on dit que si quelqu'un s'attaque à nos enfants, on pourrait être violent, voire même tuer quelqu'un. Mais là, c'est un père de l'Arkansas qui s'est passé exactement ça, mais dans un contexte assez intense. Lui, il s'appelle Aaron Spencer, il a 36 ans, et sa fille, qui a 14 ans, était disparue depuis le 8 octobre dernier. Et donc, avait été signalé à la police. Les policiers étaient en train de faire le travail, mais entre-temps, le père a retrouvé sa fille. Elle était dans la voiture d'un homme qui s'appelle Michael Fossler et qui, lui, a 67 ans. OK. Le père est allé confronter Ce gars-là. l'homme et il a fini par le tuer. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu la femme de ce papa-là, s'appelle Heather, et elle a dit, nous, là, depuis que notre fille a 13 ans, elle est ciblée par ce gars-là. Ah oui. Donc, ciblée en particulier. Elle a été un peu entraînée à être avec lui, à passer du temps avec lui. Puis même, il Voulait la séduire, là, Ben, littéralement. Il a fini par la violer. OK. Ah, Ben OK? non, ben non. Fait qu'il y a un historique quand même qui existe dans cette famille-là par rapport à la relation de leur fille qui avait 13 ans à l'époque avec ce monsieur-là, Michael Fossler, qui avait 67 ans. La mère puis le père avaient déjà fait des plaintes. Fait que tu sais, il y avait comme quelque chose qui se passait et c'est la raison pour laquelle le père a fini par aller retrouver la fille dans la voiture de cet homme-là. Parce qu'elle, Ben elle non. avait été, en anglais, on dit groomed. Fait que c'est vraiment comme s'il l'avait entraîné, attiré. Il s'était organisé pour qu'il y ait vraiment une relation. Il l'avait manipulé pour qu'il y ait une relation. Fudge. Fait que là, le papa pourrait faire beaucoup de prison. Et on a déjà payé 50 000 $ pour pouvoir le sortir de là. Il n'y avait pas de précédent non plus, fait que c'est pas super haut. Mais il pourrait avoir à peu près un 10 à 40 ans de prison. 40 ans quand même, mais ceci dit, le geste, nous autres, c'est là-dessus qu'on va s'attarder ce Exactement. matin, Valérie. À partir du moment où vous savez que vous allez faire de la prison, là, vous vous faites pogner, vous faites de la prison. Oui ou non, on tue pour notre enfant. Ben, c'est-à-dire que moi, quelqu'un qui violerait Zach, mettons, qui est un jeune enfant de 12-13 ans, je pense que oui. Je pense que... Mais je te dis ça avec quand même une digue dans ma tête. Mais c'est ça. Mais j'ai le sentiment que je passerais par-dessus cette digue-là s'il y a de la violence qui était faite à mon enfant devant moi ou que je sais qu'un adulte de 67 ans viole mon enfant de 13 ans, Ouais. je répondrais pas vraiment de mes gestes. J'ai pas l'impression que cette digue-là m'empêcherait de commettre le pire. J'ai l'impression, puis je dis pas ça, j'encourage pas personne, là. C'est comme ça que je suis fait en dedans de moi. Sauf qu'en même temps, je le sais pas. Je le sais pas comment je réagirais pour vrai devant le fait accompli. Mais moi, j'ai le sentiment que oui. Puis il y en a des papas, malheureusement, qui se sont fait justice. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu de prévoir l'imprévisible parce que ça ne devient que de l'émotion rendue là. C'est clair. Froidement, je dirais, c'est dommage, après ça, d'être pu être là pour la vie de mon enfant qui est encore là. Oui. Tu là, je trouve que tu donnes
Tu viens de livrer tout à ce malade-là. Je pense pas que je le tuerais, mais il en mangerait une sincère, par exemple. Ça, je te garantis. Puis il en mangerait peut-être 4, là. Tu comprends? Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, puis je dis ça. Et comment on réagit à ça? Exact. Parce que, tu sais, dans le fond, les détails de l'histoire, tu sais, mettons, là, quand il est allé voir, il a confronté l'homme qui avait sa fille dans son char. Après, en fait, là, ils se sont comme battus un peu. Après, le gars, il a commencé à rouler avec son char. Il y a eu une poursuite. Ah, okay. Après, il y a eu une collision. Tu comprends? Fait il n'est pas juste arrivé avec un gun, puis boum, il l'a tiré. Non. Mais il est quand même parti avec un gun. Escalade. En se disant, peut-être que je vais le tirer. Puis il a fini par le faire. On va se jaser. On veut intense, vous entendre là. aussi. 790, c'est quoi? 790-2564. Vous en pensez quoi de cette situation-là? Comment vous pensez que vous réagiriez? Ouais. Est-ce qu'on se fait justice soi-même ou pas? Ouais. Puis j'encourage pas le crime, là, parce que c'est ça que c'est aussi. À un moment donné, tu es un autre être humain. On parle d'émotion. C'est le texto aussi, 96.9. On vous lit et on vous jase dans un instant. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9. C'est quoi? Debout les comiques. 96.9. C'est quoi? Trop 96.9, c'est quoi? On reçoit beaucoup de Sunwing encore, ça n'a pas rapport. Là. Vous êtes trop nombreux à texter ce mot-là pour gagner un voyage. Je vous comprends. Vous êtes très excités, mais là, on est en plein débat ce matin. Oui. On jase d'un père de famille qui risque 40 ans de prison pour s'être fait justice lui-même, pour avoir rendu justice à sa fille de 13 ans, 14 ans, un mineur qui a été violé par un homme de 67 ans. Absolument. Puis il retrouve donc le père et sa fille. Puis lui, il a dit à sa femme, qui l'a dit à l'entrevue par la suite, ils étaient persuadés que leur fille ne serait jamais revenue s'ils ne l'avaient pas trouvée. C'était comme la goutte de trop dans une histoire qui durait depuis plusieurs mois. Puis lui, les pensées qu'on a en disant, si quelqu'un fait mal à mon enfant, je pourrais faire très mal. Mais lui, il les a appliquées. Il a tué l'homme, donc. Je rappelle que c'est aux États-Unis que ça se passe. Tout à fait. Le système carcéral aussi n'est pas le même. Les impacts, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout, mais quand même, comme parent, 40 ans de prison. On peut se retrouver quand même là-dedans. Il y a Philippe qui veut réagir. Salut, Philippe. Allô, ça va bien? Ça va bien. Toi, Philippe, tu as 2 enfants. Qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, j'aurais probablement fait la même chose que le père de la petite fille. Là. Moi, je trouve que, personnellement, pour les crimes du style de viol, les conséquences ne sont pas assez sévères. Dernièrement, on regardait, c'est à cause de la nouvelle loi, là, puis derrière des procédures judiciaires, il y avait un couple de présumés violeurs qui sortiraient de détention, puis tout ça, pendant que leurs victimes sont encore là, puis traumatisées. Là. Je trouve que c'est... Non. Moi, donc, toi, la faiblesse des peines fait que tu voudrais, toi, à ce moment-là, faire payer le prix juste à quelqu'un, selon toi. On comprend, puis tu as raison, c'est un angle qui est super intéressant, effectivement, et c'est souvent dénoncé. Philippe, merci d'avoir pris du temps pour nous. On t'embrasse. Attends, j'ai une petite question pour Philippe. Excuse, Philippe. Philippe, ça te dérangerait pas de passer 40 ans en prison, puis donc, potentiellement, de jamais revoir ta fille ou pas la voir grandir, pas voir, tu sais? On s'entend que les prisons, on a des droits de visite, là. Oui, tout à fait. Mes filles, ils viendront me voir en prison, puis on passerait du temps ensemble. Oui, c'est plate, tout ça, je serai enfermé pendant longtemps, mais avec les conditions de carcérales qu'on a ces temps-ci, moi, je vivrais bien avec. Mais pas juste ça, Philippe. Écoute bien, avec les peines de prison bonbons que tu viens de dire, t'en aurais peut-être une, toi, avec. Merci, mon cher Philippe. Peut-être que tu ferais 3 ans de prison, tu sais. Merci, Philippe, d'avoir pris du temps pour nous autres. Il y a Marc-André aussi qui est là. Salut, Marc-André. Salut. Toi, Marc-André, c'est plus délicat parce que ton garçon a été victime d'un agresseur et comment tu as réagi? Il a fallu que je travaille fort sur moi-même. Ouais, hein? Il a fallu que je ravale beaucoup parce que j'étais, comme la majorité des gens, je me disais avant que ça arrive, je me disais si jamais ça arrive à mon enfant, il va en manger une. Tu sais, Puis au moment où c'est arrivé, quand je l'ai su, puis tout ça, mon fils avait tellement besoin de moi. Puis encore aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans où c'est arrivé. Mon fils avait tellement besoin de moi à cet instant-là que je pouvais pas rien faire, prendre le risque seulement d'être enfermé pour 6 mois. J'aurais pas été là pour lui, puis il s'en serait pas sorti. Ah oui. Et dis-moi donc, est-ce que la personne a été appréhendée, mettons, c'est la personne qui a agressé ton fils? La personne a été appréhendée. Moi, cette personne-là, j'étais tombé avec sa mère en couple. Puis on m'avait caché qu'il était déjà sur la liste des agresseurs sexuels. Puis comme Philippe a dit d'avance, des peines bonbons. Il n'y a pratiquement rien eu. Je pense qu'il y a eu une affaire comme 30 jours, 60 jours de prison. Puis ça a été tout. Puis moi, je l'ai recroisé 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard dans un Walmart.
Puis j'ai juste dit bonjour le pédophile, puis je vous compte pas les problèmes que j'ai eus. Les accusations qu'il a réussi à me mettre sur le dos, tout a tombé. Mais au Québec, il faut comprendre que même si on n'a rien fait, quelqu'un peut nous accuser de voie de fait, de n'importe quoi pareil. Ben oui, faut que tu te défendes. Écoute... Après ça, c'est à toi de te défendre. Et pour mon enfant, je ne pouvais pas rien faire parce qu'il avait besoin de... As-tu l'impression aujourd'hui, 2 ans après, Marc-André, que ton enfant, que ton fils est sur le bon chemin quand même? Il en souffre encore. J'ai IVAC qui l'aide en ce moment, les travailleurs sociaux, la DPJ. Ça l'a poussé... Le vide que ça a créé en lui, ça l'a poussé vers la drogue, ça l'a poussé... J'ai perdu une partie de mon fils cette journée-là. Et Marc-André, question très, très intime, t'es même pas obligé de me répondre. Les pulsions que tu avais au moment où tu as appris la nouvelle, est-ce que tu les as encore? Encore à ce jour. Ouais, c'est sûr. C'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Jamais. Je vous souhaite tellement de lumière pour la suite du chemin, Marc-André, à toi et à ton fils, les deux. Puis, écoute, on est avec vous de tout cœur. Je suis vraiment chapeau bas sur ta réaction quand même, puis de cette conscience-là que tu as de ton enfant qui a besoin de toi. Je pense que c'est le seul chemin qui nous reste à la fin, puis c'est noble de ta part. On t'embrasse et on vous souhaite de l'apaisement, puis une espèce de justice à quelque part dans la vie, que votre cœur résonne comme ça, à tout le moins, à un moment donné. Je vous remercie beaucoup. Merci. Salut Marc-André. Que c'est troublant. C'est pas simple comme histoire. Que c'est troublant. Parce qu'on dirait que quand tu te l'imagines dans le non concret, on dirait que nos paroles, on peut dire n'importe quoi, mais quand ça arrive, là... On est vite dans un film aussi, on est vite dans un film d'Hollywood. Quand tu tombes dans le réel, c'est autre chose. Puis juste dans le cas que je vous ai raconté, donc qui commençait le débat en tant que tel, là, il y a une conférence de presse qui a été faite, puis le shérif donc a dit, là maintenant, ça va être le directeur donc qui s'occupe de la prosécution, les poursuites pénales, les poursuites exactement, qui lui va aller de l'avant puis qui va décider finalement si des charges vont être retenues contre l'homme de 36 ans, mais il a spécifié en disant, juste vous dire, ce cas-là, c'est une situation qui est tragique. Dans tous les sens. Mais-en. Merci beaucoup, Valérie. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.